Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Premier rassemblement des deux plateformes de l'opposition en République du Congo. La révision du calendrier électoral en serait la cause. Djibouti envisage de combiner la gestion de l'environnement et du tourisme. Le pays veut promouvoir le secteur de l'écotourisme. La musique s'inspire parfois des réalités politiques des pays. Les jeunes Africains sont au cœur des transformations socio-politiques. Mais avant de développer ces titres, à Madagascar, le parti au pouvoir, HVM, a remporté les élections sénatoriale avec 65% des voix. Selon les résultats provisoires publiés ce samedi 9 janvier par la commission électorale, le HVM est devenu le parti dominant du paysage politique malgache, ce qui permet au président R. Raja Nariman-Pianine de renforcer son assise politique et de remporter une possible majorité au Sénat. Écoutons à ce propos Adrian Silla, analyste politique. Et Raja Nariman-Pianine avait absolument besoin d'avoir un Sénat acquis à sa cause afin de contrebalancer un Parlement trop instable et volatile, afin d'asseoir une meilleure stabilité politique et institutionnelle et garder une marge de manœuvre dans ses actions et dans l'application de son plan national de développement. 15 jours donc pour confirmer ces résultats, mais d'ores et déjà, le président sait qu'il pourra compter sur le soutien du Sénat, sans compter qu'en plus des 42 nouveaux sénateurs qui viennent d'être élus, la nomination des 21 autres restants lui reviennent de droit comme le stipule la Constitution. L'exécutif n'a donc plus d'autre choix que de réussir sa mission après un dernier réajustement prévu au cours d'un remaniement prochain du gouvernement, car des actions à venir dépendront directement l'avenir de Raja Nariman-Pianine et de son administration, qui se retrouve déjà à mi-mandat dans 6 mois. Dans l'actualité également, au Niger, pas de liberté provisoire pour l'opposant Hama Amadou. La Cour d'appel de Niamey a rejeté sa demande ce lundi 11 janvier. Rappelons que l'ancien président de l'Assemblée nationale est écroué depuis 2 mois pour trafic présumé de bébés. Il avait été interpellé en novembre 2015 dès sa descente d'avion, alors qu'il revenait au pays après 1 an d'exil volontaire en France. Sa candidature à l'élection présidentielle de février 2016 n'est pas remise en question. Au Congo, la première convention des deux principales plateformes de l'opposition s'est tenue ce vendredi 8 janvier. Les deux partis se sont rassemblés pour examiner la révision du calendrier électoral anticipé du 20 mars 2016. Notons que la nouvelle constitution adoptée en octobre 2015 autorise le président Denis Sassou Nguesso à se représenter. Idlet Mirabel Bissou. En République du Congo, la toute première convention de l'opposition en vue de la présidentielle du 20 mars 2016 est en cours dans le pays. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD, et l'Initiative pour la démocratie du Congo, IDC, sont les deux principales plateformes de l'opposition qui sont à l'origine de cette convention. Les discussions ont commencé le 8 janvier 2016. Les conclusions initialement attendues le 10 janvier ont été reportées de 2 jours. La convention de l'opposition a été convoquée face à la nouvelle donne que nous impose M. Sassou avec cette convocation anticipée d'une élection initialement prévue aux alentours du mois de juillet 2016. Il l'a ramenée au 20 mars 2016, sans raison juridique ni politique. Alors, les deux plateformes aujourd'hui qui recouvrent, j'allais dire, la majorité nouvelle de notre pays, le FROCAD et l'IDC, ont décidé, face à cela, de faire un point. Les travaux de cette première convention de l'opposition sont à huis clos. La première plénière se tient ce lundi. Elle va être suivie mardi de la plénière générale. Au total, 4 commissions vont rendre publiques dans la mesure du possible les résolutions de leurs travaux le 12 janvier 2016. Les travaux portent entre autres sur le bilan du parcours du FROCAD et de l'IDC, sur la réaction de l'opposition face à la présidentielle anticipée, et sur la gouvernance électorale et sur la réorganisation de l'opposition. Mais l'objectif principal, c'est de renforcer la cohésion déjà au sein de l'opposition, qui pour l'instant est sur 2 plateformes plus ou moins indépendantes, réagissant simplement par un acte de partenariat. Aujourd'hui, nous allons vers quelque chose de plus consolidé pour unifier nos efforts et
opposé à M. Sassou une réelle résistance beaucoup plus unifiée et formalisée. Les électeurs de la République du Congo sont appelés aux urnes le 20 mars 2016 pour la présidentielle. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres le 30 décembre 2015, présidé par le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso. Un changement du calendrier électoral, jusqu'ici contesté par l'opposition. Fort de ces paysages agro-pastoraux, Djibouti compte s'en servir pour développer le secteur de l'écotourisme dans le pays. Un potentiel sous-exploité, mais qui serait pourtant une alternative pour diversifier l'économie de l'État. En développant un partenariat public-privé, le pays compte combiner gestion de l'environnement et optimisation des recettes touristiques. Un reportage d'Oliva Djakotan, envoyé spécial à Djibouti. Diversifier l'économie djiboutienne par l'écotourisme, c'est l'ambition des autorités du pays. Djibouti dispose à ce jour d'une dizaine de centres touristiques selon les responsables de ce secteur. Le pays mise depuis juin 2015 sur la création de campements écologiques pour une meilleure protection de la biodiversité. Nous sommes ici au sud du pays, dans la région d'Assamo, où le deuxième campement écologique a été inauguré le 9 janvier 2016. J'ai déjà eu la chance de visiter le premier campement écologique du pays. C'est une aventure formidable. Ce nouveau site est aussi unique en son genre et je viendrai m'y reposer souvent. Je viendrai bientôt venir ici me reposer, gâter avec mes enfants et mon mari. C'est pas toujours les Blancs qui viennent. Nous, les Djiboutiens, on aime aussi de venir dans des lieux pareils. Le premier campement écotouristique du pays fonctionne depuis le 4 juin 2015 dans la région de Djalilo. 674 touristes ont fréquenté cet endroit en 7 mois d'activité. Ce site a permis d'augmenter 50% de la faune, surtout les antilopes sont passées de 23 à 35. Le potentiel touristique est énorme. Mais jusqu'à présent, on utilise peut-être qu'à peine de 10% ou 20% de cette capacité. Donc je suis confiant que dans l'avenir, le gouvernement a beaucoup investi dans le domaine des infrastructures du tourisme, notamment dans le domaine hôtelier. Je suis convaincu que dans les années à venir, le tourisme va se développer beaucoup à Djibouti. On pourrait imaginer faire la même chose dans la forêt du Daï, pourquoi pas, pour essayer de protéger la forêt également. Et à chaque fois que des touristes viendront et sauront que l'argent qu'ils reversent est utilisé dans la protection de l'environnement, vous pouvez même imaginer faire payer davantage parce que ça ne dérange pas les gens de payer cher à partir du moment où ils savent que leur argent est bien utilisé. Les touristes déboursent actuellement 5 000 francs djiboutiens pour passer un week-end dans un campement écologique. Les recettes sont immédiatement investies dans des projets environnementaux. La musique urbaine serait au cœur des transformations socio-politiques ces dernières années en Afrique. Beaucoup expriment désormais leur contestation par le son. La plupart des mouvements contestataires sont d'ailleurs conduits ou inspirés par des icônes de la musique. La culture urbaine semble être un remède aux problèmes vécus par les populations. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. L'Afrique est en pleine mutation sociopolitique. La jeunesse du continent prend de plus en plus conscience de son rôle dans la lutte pour l'émancipation dans plusieurs secteurs de la vie sociale. Elle entend désormais prendre part aux grandes décisions qui concernent son avenir et celle de toute la population. La lutte pour la démocratie, les libertés publiques, l'éducation, l'emploi ou autres défis est portée par des jeunes de plus en plus dynamiques. Ces grands mouvements de contestation ont parfois à leur tête des artistes qui se sont forgés une notoriété au sein de la population à travers les messages qu'ils véhiculent dans leurs chansons. Je me considère parfois plus comme un artisan, comme j'aime à le dire, plutôt qu'un artiste musicien ou un créateur qui ferait dans l'art pur. Moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait y mettre un aspect utile, c'est-à-dire coller le message et le texte à la mélodie, parce qu'il me semble important d'utiliser cette forme de popularité entre guillemets dont nous bénéficions pour la mettre au service d'une cause, et notamment la cause de nos camarades. Au Burkina Faso, au Sénégal, en Guinée ou dans d'autres pays africains, les stars de la musique urbaine ont insufflé une nouvelle conscience portée sur la prise de responsabilité des jeunes du continent. La musique urbaine est devenue un moyen efficace de sensibilisation des populations. Cette nouvelle forme de lutte prend de plus en plus place au sein des sociétés civiles du continent et son impact sur les changements sociaux n'est plus à démontrer.
dénigrés. Les artistes dans leur tube donnent beaucoup de conseils, mais aussi contribuent à l'éducation de masse, n'est-ce pas? Cette éducation de masse peut, sur certaines questions, provoquer un sursaut de conscience rapide, surtout au niveau des jeunes, mais aussi des femmes, qui peut être mise à contribution par la société civile pour faire du plaidoyer pour un changement de législation ou un changement de politique. La lutte que mènent les artistes, musiciens et comédiens du continent va bien au-delà de la contestation d'un simple système de gouvernance dans un pays. Elle est surtout portée vers les inégalités entre les peuples, notamment les rapports déséquilibrés entre le Nord et le Sud. Ces artistes militants dans leurs domaines respectifs sont devenus des héros de l'engagement citoyen. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.